Vas-y. Viens, Twinkle, ma fille. Chère Lila, Twinkle a l'air vraiment très jolie. Bienvenue dans la famille Twinkle. Je t'ai apporté ce cadeau. Je l'ai commandé spécialement de Londres. J'espère qu'il te plaira. Merci. Très bien. Donne-lui. Voyons, Kunj, mais à quoi penses-tu? Mais qui tu attends, dis-moi? Oui, Donne-lui le gâteau. Allez, allez, Kunj, allez, donne-lui. Allez, allez. Twinkle, à ton tour maintenant. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait des bagages, Kunj. Quoi d'autre? Maman, mais pour quelle raison? Je n'ai pas le temps pour des explications, Kunj. Prends cette valise et va-t'en donc d'ici le plus vite possible. Maman, Kunj, écoute-moi, il n'y a personne ici qui te comprendra. Et ton père encore moins que tous. Pourquoi sacrifies-tu ta vie et ton amour dans tout ça? Crois-moi, je sais bien que ton père va te forcer à te marier avec sa Twinkle. Et ça, je ne pourrai pas le supporter. Kunj, ce serait mieux que tu t'en ailles maman, ici. nous en avons déjà beaucoup parlé, n'est-ce pas, maman? Alors calme-toi. Assieds-toi ici. Voilà. Allez, dis-moi. Non, toi, dis-moi. Tu es amoureux d'Alisha, n'est-ce pas? Tu l'aimes, pas vrai? Maman, Kunj, je suis au courant de ton histoire avec Alisha. Alisha m'a dit elle-même à quel point vous êtes follement amoureux l'un de l'autre. de quel amour t'es en train de parler? Est-ce que tu penses vraiment que je puisse aimer une telle fille qui n'est là que pour les richesses de Sarna, hein? Elle ne veut que notre richesse, c'est tout. Et aussi nos biens, évidemment. Et puis c'est tout. Depuis que les masques sont tombés, eh bien... j'ai vraiment perdu foi en l'amour, maman. Kunj, mais qu'est-ce que tu dis? C'est comme je te le dis. Il n'y a que Dieu pour savoir ce qu'elle a reçu en agissant de la sorte, en jouant avec mes sentiments.
Je l'aimais réellement et plus que tout, tu sais, plus que tout. Que faire maintenant? Seul Dieu sait si c'est vraiment de l'amour, maman, C'était peut-être faux. Je ne sais pas pourquoi tu dois faire face à toutes ces choses. Pourquoi la vie passe son temps à te tester? Pourquoi n'as-tu pas le bonheur que tu mérites tant d'avoir, mon cher fils? Maman, ne mets pas toute cette charge sur les épaules, s'il te plaît. C'est déjà bien que nous ayons pu le savoir à temps. Imagine si on l'avait découvert un peu plus tard. Je veux seulement que tu sois heureux, Kunj. Je me demande comment je n'ai pas reconnu la fourberie d'Alisha. Comment ai-je pu croire en ses dires? Maman, s'il te plaît, arrêtons d'en parler, d'accord? Et en ce qui concerne mon mariage, je le ferai et j'y serai dévoué. Ma tante? Tu vas arrêter, Alisha. J'en ai plus qu'assez maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi t'as dû me mentir et briser mon cœur comme ça, dis-moi? Et ça ne t'a pas suffi pour que tu impliques aussi ma mère dans tes mensonges maintenant? Tu pensais quoi? Que tout le monde allait fermer les yeux sur tes mensonges et que personne ne le découvrirait, hein? Tu sais, je suis tellement en colère contre moi-même pour t'avoir accordé toute ma confiance, de t'avoir aimé. Et même d'avoir rêvé de passer toute ma vie à tes côtés, Alisha. Tu sais quoi? Le jour où tu es arrivé ici, j'avais compris que tu avais déjà quelque chose en tête, mais tu es tombé tellement bas au point d'impliquer ma mère aussi. Je ne pensais jamais que tu pourrais utiliser les gens, que tu allais les manipuler comme ça. Tu dois arrêter de jouer avec leurs sentiments maintenant. Pardon. Tu vois ces larmes? Je peux endurer n'importe quoi dans ce monde, mais je refuse de voir les larmes dans les yeux de ma mère, Alisha, tu comprends? Tout ça, c'est de ta faute. Va-t'en d'ici maintenant. Et je ne veux plus jamais avoir le malheur de te croiser sur ma route. Kunj? Va-t'en maintenant. Ça suffit. Allô? Oui, maman. Maman? Maman? Maman, qu'y a-t-il? Maman, attends, calme-toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'arrive tout de suite, maman. Reste calme, maman, j'arrive tout de suite. Ah, mais c'est quoi tout ça? Pourquoi tous mes vêtements sont-ils éparpillés comme ça, maman? Ma fille, j'ai dispersé tout cela ici de mon plein gré, pour pouvoir voir aussi comment ma Twinkle rassemble et les range soigneusement dans son placard. Pourquoi? Eh bien, je vais te l'expliquer, mon enfant. Ces temps-ci, ta mère a une nouvelle mission à accomplir, et c'est de faire de toi la belle-fille idéale. Et c'est pourquoi plie tes vêtements et range-les soigneusement dans le placard, et fais-lui toujours plaisir, Twinkle, d'accord? Peut-être. Ah, ma fille, accroche ces costumes sur le cintre ou ils finiront par avoir des plis. Mais fais bien attention, d'accord? Et quant à ces voiles, tu peux les accrocher comme bon te semble. Je ne veux pas apprendre tout ça. Car si j'apprends tout ça, alors tu ne viendras plus jamais m'aider, n'est-ce pas, maman? Et je ne peux pas du tout vivre sans toi. J'aurai toujours besoin de ma mère auprès de moi. Je n'apprendrai rien. Ma fille, est-ce que j'irai quelque part, hein? Je serai toujours là pour toi, mon enfant. Mais écoute, tu devras veiller à ton mariage et tout faire toi-même. Tu devras tout gérer. Et je ne veux pas que ta belle-mère dise que je ne t'ai jamais rien appris du tout et que je t'ai juste envoyé là-bas. Va. Rassemble vite ces vêtements, d'accord? Maman, dis-moi pourquoi est-ce que tout change aussi vite? Comment suis-je arrivée à m'en aller loin de toi? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas toujours rester ensemble? C'est bien la coutume de ce monde. Tu sais, chaque fille doit aller chez sa belle famille à un moment donné, mon enfant.
Et depuis quand es-tu devenue une pleurnicharde? Après tout, tu sais, c'est moi celle qui pleure toujours. Et tu me taquines toujours à ce sujet. Et tu es ma brave, mon enfant. Tu es ma Twinkle, la star, pas vrai? Ce sont juste de petites batailles. Alors, gagne-les vite et montre-le-moi, d'accord? Tu viendras me voir, hein, n'est-ce pas? Oui, mon enfant. Je continuerai à venir et toi de même. Allez, maintenant fais-le vite. Oh. Vas-tu finalement arrêter cet entraînement militaire, ma sœur? Préparez-vous vite, mesdames, car Monsieur Manoir a gardé une fonction surprise. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Comment saurais-je quel type de surprise, moi? Ce n'est que si nous y allons que nous saurons quelle sera la surprise. Excusez-moi tout le monde. Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir ici, et cela rien que pour Kunj et Twinkle, je leur ai préparé une surprise très spéciale. Mais où sont passés ces deux-là? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu sais comment faire la lessive, tout ça? Quoi? Et est-ce que tu sais cuisiner au moins? Mais t'es devenue folle ou quoi? Mais c'est quoi ces questions? Si je sais cuisiner, si je sais aussi faire la lessive... En passant, je sais comment m'occuper de mes vêtements. En ce qui concerne la cuisine, alors... je sais préparer le thé, oui. Par contre, moi, je sais très bien préparer le thé. Tu le dis avec tant de fierté. Parce que, bien sûr, c'est génial. Waouh, Kunj Sarna. Ton sens de l'humour est vraiment à pleurer, tu sais. Est-ce que c'est un jour spécial aujourd'hui pour que tu m'adresses la parole de cette façon-là? Ou ce matin, en te réveillant, tu t'es dit « Allez, je vais embêter Kunj aujourd'hui. » Eh oh, c'est moi qui m'ennuie. Commencer mon apprentissage. Pour que je sois la belle, pour que je sois parfaite. C'est pour cela que j'ai pensé à te demander si tu sais cuisiner ainsi que faire la lessive. Pour que tu sois aussi l'époux parfait, hein. Parce que si je peux apprendre ces choses-là, alors toi aussi tu le peux. Pour te lever tôt le matin pour être dans la cuisine. Mais pas seulement pour faire du thé, mais des repas complets pour moi. Quelle idée, madame, n'est-ce pas? Et j'ai une idée, je vais rester à la maison pour que tu gères l'entreprise familiale. Et moi, je m'occuperai de toutes les tâches ménagères, hein? Ce que tu dis est tellement sexiste, Kunj. Vous les hommes, vous pensez que passer la journée à cuisiner est une chose facile et gérer une entreprise est si compliqué. Monsieur Kunj Sarna, ouvrez grand vos yeux et regardez, les femmes ont dépassé les hommes dans tous les domaines. C'est compris? Très bien. Tu as fini ton cirque? Dès que tu en as l'occasion, tu commences à déblatérer comme ça. Alors arrête parce que je ne tiens pas à me disputer avec toi. C'est une dispute. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venue te poser une question toute simple. Mais toi, tu n'arrêtes pas de t'en plaindre. Twinkle, c'est toi qui as lancé ce débat, pas moi. Et c'est toi qui as commencé cette dispute. Ce n'est pas moi. Et pourquoi je continue à te regarder? Oh, mais tuez-moi, s'il vous plaît. Oh, manoir! Oui, Raman. Oh oui, manoir. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette surprise? J'en ai assez de tout ce suspense. Allez, dites-le-nous maintenant. Bon, d'accord, oui. Je vais dire à tout le monde de quelle surprise il s'agit. Oui. Eh bien, pour que vous vous amusiez tous ici, ma pièce de théâtre préférée, c'est Mirza Sahiba. Et aujourd'hui, elle sera jouée en direct ici. Waouh, incroyable. Bravo! Merci beaucoup. Bon, écoutez, le spectacle commence bientôt. Ah mais regardez! Allez, regardez! Kunj et Twinkle sont arrivés. Éteignez la lumière. Roméo et Juliette, Layla et Majnun, Shirin et Farhad, et Mirza et Sahiba sont des histoires d'amour que maintenant, vous connaissez tous par cœur. Mais bon, pourquoi répéter sans cesse les mêmes histoires? Vous êtes tous ici. Alors pourquoi ne pas vous raconter une nouvelle histoire? Alors voici une nouvelle histoire d'amour. C'est dans notre village que naquit cette histoire d'amour. Le héros était fou d'amour et l'héroïne aimait s'amuser.
Ça a été le coup de foudre, immédiat, mais ce n'était pas facile. Parce que l'hostilité de leur famille se dressait contre leur amour. Parce que leur mère était des ennemis jurés. Et ils savaient que ça ne se terminerait jamais. Mais malgré tout, l'héros et l'héroïne ne perdaient pas foi en l'amour. Ils se voyaient toujours en secret, sans cesse. Ils espéraient finir ensemble, tous les deux. Mais l'histoire prit une autre tournure, pour que les deux perdent foi en leur amour. Leur histoire d'amour allait connaître un méchant. Il avait l'air d'une bonne personne, mais il avait des intentions malveillantes. D'abord, il oblige l'héroïne à se marier avec lui. Ensuite, il se comporte tellement mal avec l'héroïne qu'elle perd complètement foi en l'amour. Une nuit, alors qu'ils sont seuls, il fait une chose si horrible que ma bien-aimée se retrouve anéantie, détruite. Pour se sauver de l'humiliation totale et de la honte, sa famille décide de joindre leurs forces aux méchants pour les lier tous les deux. Mais le fait est là. Je ne renoncerai jamais à cet amour. Peu importe ce qui m'arrive. Et c'est devant vous tous ce soir. Et que je vous l'annonce officiellement. Que nous finirons ensemble, quoi qu'il arrive. Arrête! Arrête avec tes bêtises! J'en ai plus qu'assez de tous tes drames. Qu'est-ce que tu essaies de faire, hein? D'abord, ta mère est venue faire un scandale pendant la cérémonie de prière. Et là, c'est exactement la même chose que tu cherches à répéter? Mais qu'est-ce que tu crois? Que tout le monde va croire à tous les mensonges que tu racontes maintenant? Ah, mais la mère et le fils peuvent essayer autant qu'ils le veulent. Mais vous ne remettrez jamais la réputation de ma fille en question. Vous n'allez jamais réussir à faire une chose pareille. Tu as compris? Parce que moi, j'ai totalement confiance en ma fille. Alors vous ne réussirez pas à me mettre des doutes dans la tête encore une fois. Tu devrais avoir peur de la malédiction d'une mère. Oui, ou alors tu risques de vraiment souffrir. Et si jamais tu n'oses ne serait-ce que pointer ma petite Twinkle du doigt, je vais te couper ta main, tu entends? Tu m'as bien compris? N'y pensez même pas. Ne pensez même pas lever la main sur mon fils aujourd'hui. Anita, vous êtes venue à cette fête en tant que simple invitée. Et peu importe ce qui s'est passé, nous vous avons traité avec respect. Alors pourquoi est-ce que votre fils fait tout ce drame? Ce qui se passe en ce moment est vraiment mal. Écoutez, Twinkle est quand même notre belle-fille. Et en l'insultant, vous nous insultez aussi. Écoutez, mon fils ne fait aucun drame en fait, parce que ce n'est pas la pure vérité. Assez! Ne dites plus un seul mot! Aussi longtemps que vous serez ici, nous ne pourrons donc jamais faire la fête tranquillement. Vous n'arrêterez pas de faire des drames sur des drames. Alors ce serait mieux maintenant si vous et votre fils partiez tout de suite. Parce que je ne veux pas que tous vos scandales finissent par compromettre le mariage de ma fille. Et au fait, qui voudra croire à tous vos mensonges ici? Pourquoi perdez-vous votre temps? Allez-vous-en d'ici! Manoir. Oui. Pardonnez-moi. Je sais que tous les deux sont vos invités. Les membres de votre famille les ont invités pour cette fête. Mais je ne vais certainement pas tolérer cette femme et son fils une minute de plus. Ah bon? Alors on va voir qui osera nous jeter hors d'ici. Yuvraj. Ça suffit maintenant.
Tu t'en vas d'ici. Exactement, et vous partez aussi avec Yuvraj. Sinon, je n'aurai pas le choix et je serai obligé d'appeler la police. Yuvi, partons. Mais maman, écoute-moi. Yuvi, partons. Tu es tellement jolie. Me dis pas que Miss Amritsar va porter ce genre de vêtements pour sa cérémonie de mariage. En passant, qu'est-ce que tu fais ici? On n'a plus le temps, tu devrais aller te changer. La cérémonie va bientôt commencer. Je vais me préparer quand j'aurai envie de me préparer. Tu vas écrire un article sur moi? Pourquoi tu poses toujours des questions stupides? Mais pourquoi est-ce que tu m'agresses tout le temps? Je t'ai posé une question assez normale en fait. Pourquoi tu t'énerves? Je pensais que je pouvais venir m'asseoir ici 2 minutes en paix. Mais tu es venu ici, avec ta longue liste de questions. Que feras-tu? Comment le feras-tu? Tu viendras ou tu ne viendras pas? Comment tu vas te préparer? Est-ce que tu vas te préparer? Mais à la fin, quel est ton problème? Comme si tu t'intéressais à ce que je faisais. Oui, c'est vrai. Je m'en fais vraiment. Mais pour moi, il faut que je t'épouse, quoi. Et en passant, si tu veux te préparer, vas-y, ou ne le fais pas. Viens à la fête si tu veux, ou ne viens pas. Cela ne fait aucune différence pour moi. Écoute, arrête de m'agacer. Je suis déjà assez perturbée comme ça. Le scandale que Yuvi a fait hier soir n'arrête pas de tourner en boucle dans ma tête. Heureusement que Tante l'a fait partir. Ou je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Je ne fais pas du tout confiance à Yuvi, tu vois. Ne t'inquiète surtout pas. Je ne laisserai pas te faire du mal tant qu'on ne se mariera pas. Je te le promets. On va s'occuper de lui tous les deux après le mariage. Maintenant, t'emballe surtout pas. Je ne fais pas tout ça pour toi, mais pour Tante Lila, en fait. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pas pour toi, mais pour Tante Lila aussi. Tu sais pas que c'est l'un de mes points faibles, ça? Je ne peux surtout pas voir une mère pleurer, que ce soit ta mère ou la mienne. Bref. En tout cas, t'emballe surtout pas. Quand j'étais sur le point de révéler toute la vérité sur Twinkle, pourquoi tu m'en as empêché, maman? Encore un peu. Tu n'aurais pas pu attendre encore un peu. Tu aurais pu attendre. Si j'avais attendu encore un peu, ces gens t'auraient fait jeter en prison. Et maintenant, maman, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, toi et moi, nous allons donner à la mère de Twinkle une si bonne leçon qu'elle ne pourra plus jamais se montrer devant les gens. Tu m'entends? C'est quoi le plan, maman? Écoute, aujourd'hui a lieu la cérémonie. Nous allons faire quelque chose qui ne va pas rendre Twinkle plus belle, mais monstrueuse. Et tu sais d'ailleurs, sa mère pourra essayer pendant toute sa vie, mais elle ne pourra rien faire. Twinkle va payer le prix d'être la fille de la pire ennemie d'Anita Loutra. Et ce sera un prix vraiment fort. J'ai raison ou pas? Dépêchez-vous! Venez tous, on va regarder! Oui, mais oui, allons-y. J'ai raison ou pas? Allons commencer la cérémonie maintenant. Non, non, ça Allons, suffit. ce n'est pas assez. Mais pourquoi tu boudes? Tu vas devoir apprendre à être patient, parce qu'après le mariage, tu devras faire preuve de beaucoup de patience. Ah, mais Twinkle est arrivée.
C'est de ce bol qu'on devra prendre du curcuma pour Twinkle. Et pas dans celui-là. Voici l'argent comme promis. Oui, monsieur, ce sera fait. Twinkle, chérie, je ne te laisserai jamais oublier qui je suis. C'est pour cela que j'ai mélangé de l'acide dans le curcuma. Pour qu'à chaque fois que tu te regarderas dans le miroir, tu te souviendras de moi. Eh oh, Babli, viens ici. Regarde, là-bas, il y a un bol. Kunj doit utiliser le curcuma qui y est. Prends cette pièce et... Et il y a un temple d'une déesse près de l'autel. Prends la pièce et trempe-le dans le curcuma et dépose-la près des pieds de la déesse. Rapporte le bol après. Allez, vas-y vite. Oui, ma tante. Qu'est-ce que ma tante Lila a dit déjà? La pièce doit être trempée dans le curcuma et placée près des pieds de la déesse, oui. Babli? Oui, maman, donne-moi 2 minutes. Désolé. Oh, mon frère, tu es vraiment très beau. Est-ce que c'est un nouveau maquillage? En passant, ta future épouse va aussi utiliser la même chose. Babli? Oui, maman, j'arrive. Au revoir, Kunj. À plus. Tard. Ce que me réserve l'avenir à présent, c'est toi seul qui le sais. Tu sais, je souhaite seulement que tout se passe bien pour tout le monde. Que personne ne soit blessé. Sid. Oh, 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 mon frère. Mais tu transpires en plus, vieux. Mais non. Que se passe-t-il? Tu es nerveux, c'est ça? Tu as peur? Tu es stressé aussi? Mais c'est normal. Tu vois, quand on sait qu'on va avoir des ennuis dans le futur, on se sent comme ça, c'est normal. Dis-moi une chose. Tu essaies de m'encourager ou de me rendre encore plus nerveux? J'essaie de t'encourager, tu sais. Mais c'est toi qui te décourages. Bon, plus sérieusement. Ta vie, tout comme celle de Twinkle, va bientôt changer. Merci, Sid. Je suis venu pour te voir parce que je voulais t'informer que je viendrai pas demain. Pourquoi? Des petites broutilles de famille, bref. C'est pour cette raison que je suis là. C'est ta cérémonie prénuptiale. Comment j'aurais pu la rater? Tu es là, non? Ça me touche vraiment. Viens, la cérémonie Twinkle va commencer très bientôt. Mon Dieu, ma famille traverse vraiment une période très noire en ce moment. Donnez-moi le courage pour que les choses redeviennent comme avant. Et que je puisse trouver les preuves nécessaires pour montrer le vrai visage de Shabnam à tout le monde. Kunj, c'est la pièce bénite, non? Kunj, regarde dans quel état est cette pièce. Elle a complètement fondu. C'est une pièce en cuivre. Cela veut dire que... Twinkle.
Je suis désolé, ma tante. Je pensais que je devais m'asseoir à côté de Twinkle pendant la cérémonie. Alors je me suis cogné le pied dans ma hâte et j'ai fait tomber ça. Voilà. Je suis vraiment navré. Ce n'est pas grave, mon fils. Tu vas bien? Je vais bien, ma tante. Kunj, tu ne pouvais pas faire attention? Ce n'était qu'une erreur. Ça ira. Écoute, ça va aller, Kunj. Tout le monde peut faire une erreur. Ne t'en fais surtout pas. Mais le fait est que le curcuma est tombé. Ce n'est vraiment pas bien. On ne peut plus l'utiliser maintenant, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, je peux vous proposer une solution? Eh bien, tu as l'air d'être assez intelligent comme garçon. Alors dis-nous, quelle est la solution? Oui, écoutez, le curcuma est déjà tombé maintenant. Kunj a du curcuma sur son visage, mais c'est juste Twinkle qui n'en a pas. Pourquoi vous n'utilisez pas le curcuma sur le visage de Kunj sur son visage à elle? Il faut que ça continue, n'est-ce pas? Excellente idée. Mais qu'est-ce que tu en dis, Lila? Oui, il a raison. Ah, il a totalement raison. Quelle meilleure solution à ce problème? Viens ici, mon fils. Assieds-toi. C'est gentil. Pardonnez-moi, ma tante. Je ne peux pas vous dire la vérité. Tu es juste incroyable. Je suis certain que ce couple a ta bénédiction. C'est pourquoi tu les montres tant de signes, qu'ils soient tous les deux couverts par ta bénédiction. Mon Dieu, ma famille traverse vraiment une période très noire en ce moment. Donne-moi le courage pour que les choses redeviennent comme avant et que je puisse trouver les preuves nécessaires pour montrer le vrai visage de Shabnam devant tout le monde. Mais le fait est là, je ne renoncerai jamais à cet amour. Et c'est devant vous tous ce soir que je vous l'annonce officiellement que nous finirons ensemble, quoi qu'il arrive. Twinkle se marie demain. Et maintenant, j'ai vraiment peur que cette Anita Lutra et son fils viennent pour créer à nouveau un scandale. Peu importe comment, mais je dois trouver un moyen de parler à Anita Lutra. Peu importe toutes les souffrances que j'ai pu endurer dans ma vie, mon fils. Mais ta souffrance est une chose que je ne supporte pas de voir. Si ces gens-là t'avaient fait livrer à la police aujourd'hui, alors... Cela n'arrivera pas, Anita. Anita, viens avec moi. Viens. Écoute, Lila. Si jamais tu es venue ici pour me faire la leçon ou me menacer, alors tu vois, tu peux oublier ça. Je ne suis ni ici pour vous menacer, ni pour vous faire la morale. Je suis venue ici pour vous le dire. Mais vous ne croyez pas qu'on devrait en finir avec cette histoire de rivalité? Écoutez, Anita, nous avons toutes les deux perdu beaucoup. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves dans notre vie. Maintenant, ce sont nos enfants qui sont affectés à cause de notre rivalité. Eh bien, pour une fois, Lila, tu as vraiment raison sur ce que tu dis là. Mais avant de mettre fin à cette rivalité, tu vas devoir compenser pour tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Tu m'as bien comprise? Anita, mais vous êtes au courant de la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas accepter une bonne fois pour toutes la vérité? Quoi qu'il se soit passé il y a très longtemps, c'était la faute de votre mari. J'ai été victime d'une injustice, Anita. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez du mal à y croire? Mais comment pourrais-je te croire à tout ce que tu me dis, Lila? Tu n'as pas arrêté de me mentir, en fait. Et je dois croire à tes mensonges. Et pourquoi je devrais le faire, dis-moi? Peu importe que vous y croyez ou non, la vérité ne changera pas, Anita. La vérité est que c'était la faute de votre mari. Non, tu mens encore. C'est de ta faute, pas celle de mon mari. Si tu n'avais pas accusé mon mari de quelque chose de si abominable, ma famille ne serait pas effondrée. À cause de ce que tu as fait il y a des années. Ma famille n'a jamais pu se remettre de cet affreux malheur, en fait. Sache que tu as totalement brisé mon foyer.
Et en plus, mon petit Yuvi a perdu son père à cause de ça. Et je n'ai jamais menti, Anita. Réfléchissez-y. Si je n'avais aucune raison, pourquoi j'aurais accusé votre mari d'une chose pareille? Je jure devant le Tout-Puissant. Juste en pensant à ce qui s'est passé il y a 15 ans, cela me donne toujours la chair de poule en pensant à toute cette histoire. Ce jour-là... Est-ce que tout va bien? Oui, tout va pour le mieux. Ne vous inquiétez surtout pas. Je suis là, et je ferai en sorte que tout se passe bien. Vous êtes au courant que, après le décès du papa de Twinkle, je vais devoir me charger d'élever ma fille toute seule maintenant. Et si jamais il m'arrive quelque chose, ma petite Twinkle va se retrouver toute seule. Je peux comprendre. Il est vraiment difficile de mener sa vie seule. Quand vous êtes si jeune. Et vous devez sans doute aussi vous sentir très seul. Et moi aussi. Mais qu'est-ce que vous faites? Hein? Ah mais... Vous semblez si anxieuse. Je sais comment. Vous devez vous sentir sans votre mari. J'ai déjà tout prévu. Vous allez prétendre devenir pour votre traitement. Et nous allons continuer à nous voir. Vous ne vous sentirez pas seule. Je ne vous laisserai pas, je vous assure. Votre mari va vous manquer. Vous ne... Comment osez-vous poser vos pattes sur moi, hein? Comment un docteur peut-il traiter son patient de cette manière? Vous n'avez pas honte de vous? Mais pourquoi devrais-je avoir honte? J'essaie juste de vous aider. Vous avez oublié que vous êtes une veuve, mais vous ne savez vraiment pas ce qu'une veuve peut endurer dans cette société. Donnez-moi une chance. Mais lâchez-moi! Venez ici. Lâchez-moi! Je vais tout gérer. Lâchez-moi! Ne dépassez surtout pas les limites, d'accord? J'en resterai pas là avec cette affaire, croyez-moi! Et je vais m'assurer que vous soyez punis pour ça! Burke! Même si c'est dur à avaler, c'est la vérité. Et vous refusez quand même de me croire. J'ai juste décidé de dire à tout le monde ce que j'avais subi entre ses mains. Tu as menti dans le passé. Et tu continues à mentir, Lila. Et c'est une chance que mon mari m'ait dit la vérité. Tu es allée le voir pour lui demander son aide. Il était un docteur très renommé dans notre village. Qu'est-ce que tu croyais? Pouvoir profiter de lui, n'est-ce pas? Et quand il a refusé de te venir en aide, alors tu n'as pas pu le supporter, c'est ça, Lila? Donc tu l'as accusé d'une chose si obscène qu'il ne pouvait plus faire face à qui que ce soit.